Hey, c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau top sur les mangas de l'année 2019. Dans ma vidéo sur mes mangas préférés de 2019, je vous avais proposé de faire une vidéo sur les one-shots et les séries courtes puisque j'en avais mis aucun dans mon top. Certains m'ont dit qu'ils étaient intéressés et du coup je vous retrouve aujourd'hui avec cette vidéo. J'ai sélectionné 10 one-shots que j'ai beaucoup appréciés et 10 séries courtes. Je vais commencer par les one-shots et je commence sans plus attendre puisqu'il y a 20 titres et en plus il y a 4 petits bonus, donc il y a 24 titres dont je vais vous parler aujourd'hui, donc ça fait quand même beaucoup. Et le premier dont je vais vous parler, ça a été un gros coup de cœur, c'est Instant d'après qui est publié chez Kiyun. C'est un seinen et c'est écrit et dessiné par Daisuke Hime, qui est l'auteur de Destin parallèle, qui a été aussi publié chez Kiyun et que j'avais aussi beaucoup aimé. Ce titre nous propose 8 petites histoires toutes articulées autour de la thématique de la technologie et de sa place de plus en plus importante dans nos vies. Je ne sais pas si vous connaissez la série Black Mirror, moi c'est une série que j'aime beaucoup et ce one shot m'y a beaucoup fait penser. Ça nous propose de nous questionner, de nous interroger sur notre société et sur la place qu'a la technologie dans nos vies. On est de plus en plus connectés aux smartphones, aux ordinateurs, mais on est de moins en moins connectés entre nous et donc du coup c'est de ça que nous parle ce manga et il le fait très bien. Et malgré le fait que ça soit un one shot et qu'il condense 8 histoires, eh bien on ne reste jamais sur sa faim. Chaque histoire est vraiment très bien construite et la seule chose qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas un tome 2 avec plein de petites histoires encore parce que c'était vraiment trop court et tellement bien fait que j'aurais bien aimé que ça dure encore un petit peu plus longtemps. Le deuxième one shot que j'ai beaucoup aimé, c'est Humanitas, qui est un seinen publié chez Glénat et lui aussi nous propose de nous interroger, mais pas du tout sur le même sujet. Le questionnement de ce titre tourne autour de la question de l'humanité, d'où le titre, et du coup on nous interroge sur qu'est-ce que c'est qu'être humain et qu'est-ce qui est considéré comme inhumain, et puis tout ce qui peut en fait différer d'une société à l'autre, d'un temps à l'autre, et en fait ce qu'on considérait humain à un temps, bien n'est peut-être pas considéré comme humain maintenant. Par exemple, l'histoire numéro 1 parle de sacrifice humain, et ça se passe en Amérique du Sud avant la colonisation, et il y a toute une histoire autour du sacrifice, et en fait à l'époque c'était pas considéré comme inhumain dans cette société, alors que nous maintenant avec notre regard et notre époque actuelle on considère ça inhumain de sacrifier quelqu'un à un dieu et de prendre son cœur quand il est encore vivant, etc. Enfin, effectivement, c'est assez inhumain, mais à l'époque, il y avait une construction de la société qui était faite autour de ça, et du coup, c'était pas du tout considéré comme inhumain. Et donc, voilà, ça c'est la première petite histoire, et il y en a deux autres dans le manga, donc une qui tourne autour d'un joueur d'échecs russe pendant la guerre froide, et une autre histoire qui se passe chez les Inuits. Et on ne sait pas exactement la période, je dirais dans le 19e siècle, mais je suis pas sûre, et à chaque fois, ça va venir interroger cette question de l'humanité, cette question de l'autre, cette question des différences entre les sociétés, des différences de point de vue et en fait de tout ce qu'on peut faire pour survivre, alors que c'est peut-être pas forcément très humain ou des choses comme ça, et c'était vraiment très intéressant. Je trouve que les dessins sont vraiment pas mal et l'histoire était vraiment très cool, et même s'il n'y a aucun lien entre les trois petites histoires, j'ai pris autant de plaisir à les découvrir l'une que l'autre. Et ce qui rend encore plus intéressant le manga, c'est qu'il y a 3 temporalités différentes et 3 lieux différents dans les histoires, mais en fait il y en a une quatrième avec la nôtre, puisque moi je suis en France en 2020, et quand je l'ai lu, c'était 2019, mais du coup ça offre une autre temporalité et ça interroge à chaque fois vraiment nous, ce qu'on ressent et comment on perçoit les choses, et ça nous fait vachement nous poser des questions, et moi j'aime bien me poser des questions, donc j'adore ce titre. Et si vous aimez bien vous poser des questions et réfléchir à tout ce qui est société, humanité, etc., eh bien je vous recommande fortement ce one shot. Le troisième one shot est dans un tout autre genre, ça s'appelle Shizako Garden, c'est publié chez Vega et c'est aussi un seinen. Celui-ci nous propose un recueil de 5 histoires toutes liées à l'univers des Shizakos. Et les Shizakos, qu'est-ce que c'est? C'est des petits êtres semblables à des petits lutins qui vivent normalement cachés des hommes en harmonie avec la nature. Pourtant, parfois, certains se montrent aux yeux des hommes ou des femmes qui n'ont pas encore connu l'amour. Ce titre se passe à différentes époques dans différents lieux, et au fil des pages, on va croiser divers Shizakos qui vont souvent venir en aide aux humains qui ont le cœur pur. Et encore une fois, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce titre, et je vais pas vous mentir, il y a une histoire en particulier avec une personne âgée qui m'a beaucoup émue, elle m'a mis les larmes aux yeux, et du coup rien que pour ça, ce titre méritait sa place dans ce petit top des one-shot 2019, et puis franchement il est vraiment très beau, et comme le premier que j'ai présenté, le seul regret qu'on pourrait avoir, c'est qu'il n'y ait pas d'autres histoires, même si elles sont toutes très bien construites, avec une fin à chaque fois, et il y a vraiment tout un univers qui se construit, et on rencontre des Shizakos différents, mais pas toujours, et j'en dis
pas plus parce que je vais pas vous spoiler, mais c'est pareil, je vous recommande fortement. En plus, il y a toute cette question du lien avec la nature et tout, c'est vraiment très très intéressant. Et voilà, je ne peux rien vous dire de plus, à part que si vous aimez bien tout ce qui est un petit peu être du folklore japonais, ou même c'est un petit peu du folklore aussi de chez nous, les petits lutins, eh bien vous pourriez fortement aimer. Le suivant a été publié chez Château Château, c'est Quand la neige m'appelle et c'est un seinen. Ce manga reprend le mythe japonais de Yuki Onna, la femme des neiges, dans une version remasterisée et beaucoup plus moderne, mais toujours aussi triste, même si on a une petite lueur d'espoir à la fin, c'est quand même pas le manga le plus joyeux du monde. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Yuki Onna, et je ne vais pas vous le raconter en entier, sinon je vous spoil carrément le manga, parce que même si c'est une version moderne, et c'est la même histoire, mais ça se passe pendant une tempête de neige. Il y a deux hommes qui sont piégés dans une tempête de neige, et au moment où ils vont vraiment pas très bien, au moment où ils vont mourir, une femme apparaît, elle va vers un des deux, elle lui souffle un souffle glacé au visage et ça le tue, et au moment de faire pareil au deuxième, elle va être prise de pitié pour lui, on ne sait pas exactement pourquoi, mais elle va décider de l'épargner en échange qu'il lui promette de ne jamais raconter cette histoire à personne. Il va bien sûr accepter parce qu'il n'a pas très envie de mourir, et du coup, eh bien après il va reprendre sa vie, et je vous en raconte pas plus, je m'arrête là. Mais si vous avez envie de savoir la fin, si vous aimez bien les contes et le folklore japonais, je pense que ce titre pourrait fortement vous plaire. C'est déjà une histoire du folklore japonais qui a déjà été reprise dans d'autres mangas comme Quand la neige m'appelle, mais là c'est une version différente, et du coup j'adore en fait les versions remasterisées des contes, et du coup j'ai adoré celui-ci. En plus, avec la petite lueur d'espoir à la fin, c'était vraiment pas pour me déplaire. Le cinquième dont je vais vous parler, il est classé dans la catégorie one shot, mais il y a déjà eu deux précédents opus avant, c'est Mirage des Manons qui est publié chez Kiun dans leur collection Latitude, et c'est un seinen. Si ce titre peut être lu indépendamment des précédentes histoires, je vous recommande quand même fortement de les lire dans l'ordre parce que ça aide beaucoup à la compréhension de l'histoire. Ce titre, il nous raconte l'histoire de Emanon, et je peux pas vous dire qu'il nous raconte sa vie parce que Emanon c'est pas une personne, c'est plutôt une entité qui se transmet de corps en corps, de mère en fille, et cette entité elle porte en elle tous les souvenirs du monde depuis la création du monde, donc les dinosaures, etc. Elle a des souvenirs de tout ça, elle se rappelle de toutes les vies qu'elle a vécues, et en fait à chaque fois quand la femme qui porte ses souvenirs a un enfant, elle oublie toute sa vie et les souvenirs sont transférés dans le corps de l'enfant qui va à son tour faire un enfant, etc. etc. Et c'est vraiment une histoire très intéressante, elle est à la fois belle, poétique, mais extrêmement mélancolique parce que c'est quand même un gros fardeau de porter tous les souvenirs de la Terre à l'intérieur de soi. J'avais adoré le premier livre, et là c'est vraiment une histoire qui est un petit peu différente, mais qui est aussi très belle, et elle est belle à sa manière. Quand on lit en fait depuis le début, on découvre plus du coup toute cette histoire de souvenirs du monde, etc. C'est pas exactement la même manière de voir, mais chacun des trois titres que j'ai lus était vraiment très bien, et je vous le recommande fortement, même si c'est un grand format, donc il coûte un petit peu cher, mais c'est vraiment une histoire qui est, je trouve, vraiment à part. Le titre suivant est entièrement en couleur, il est publié chez Pika dans leur collection Pika Graphics, c'est Poison par l'auteur Zhao Golo, qui est un auteur que j'adore vraiment beaucoup. Ce titre il est basé sur des faits réels qui se sont passés en Chine en 2015, et on va suivre le parcours glaçant d'une petite fille qui s'appelle Lily Zhang, qui habite dans un village en Chine, dans le sud de la Chine, un tout petit village dans la campagne. Elle est élevée par sa grand-mère parce que ses parents sont partis à la ville, ils l'ont abandonnée pour pouvoir en fait aller travailler, parce qu'à la campagne il n'y a pas de travail, et donc du coup ça se passe comme ça beaucoup en Chine apparemment. Les parents en fait abandonnent leurs enfants et les laissent derrière pour pouvoir aller travailler, et puis ils envoient de l'argent de temps en temps, mais ils ne reviennent plus du tout, et donc elle est élevée par sa grand-mère, elle est très pauvre et ça se passe mal à l'école, elle est harcelée parce que comme elle est pauvre, elle est vraiment le bouc émissaire parfait, et puis en plus elle a une seule amie qui est une fille qui est déficiente mentale, et du coup c'est un sujet de brimade supplémentaire, ils lui disent qu'elle est aussi bête qu'elle, etc. Et en fait, à force qu'on lui répète que elle est aussi bête que cette fille qui est déficiente, etc., elle va penser que son problème vient du fait qu'elle est amie avec cette petite fille, et à partir de là, il va y avoir un basculement dans sa tête. Je ne vous en raconte pas plus parce que du coup je vous spoilerai tout le reste, mais c'est vraiment un récit qui est glaçant, et le dessin de l'auteur vient rajouter une touche un petit peu supplémentaire à ce malaise, puisque les dessins sont vraiment très mignon, ça nous rappelle à tous les moments que ce sont des enfants, et que c'est une enfant qui va faire tous les faits qui vont se passer, et du coup en même temps ça fait bizarre parce que c'est un dessin très mignon et que on connaît dans la balade de Yaya, etc., et du coup c'est pas du tout le même genre, mais en même temps c'est parfait puisque ça rappelle ce côté enfantin
à chaque fois, même si les faits qui vont se dérouler ne sont pas du tout enfantins. J'ai trouvé ce titre très percutant et très poignant et ça m'a obligée à me poser des questions parce que si ces enfants sont laissés pour compte en Chine, c'est sûrement pour que leurs parents aillent travailler dans des grosses usines qui servent à fabriquer des iPhones par exemple, etc. Et en fait, c'est des enfants qui sont laissés pour compte de la mondialisation. Et voilà, même si c'est pas des enfants qui travaillent ou des enfants soldats, ça c'est encore d'autres questions. Et là, en fait, ça fait voir une espèce de misère sociale, une misère affective. Et c'était vraiment très touchant. Et si vous avez envie de découvrir un petit peu un titre comme ça, qui est basé sur des faits réels, je vous le recommande fortement. Le titre suivant est encore un seinen qui est publié chez Akata, c'est La vie devant toi. Ce titre, c'est l'adaptation d'un roman et ça nous raconte l'histoire d'un jeune aide-soignant qui vient de démissionner de la maison de retraite dans laquelle il travaillait suite à un accident qui s'est passé sur son lieu de travail. On ne sait pas exactement au début qu'est-ce qui s'est passé, mais en tout cas ça l'a traumatisé et il va en fait par l'intermédiaire d'une femme retrouver un travail, mais cette fois-ci auprès d'un seul monsieur âgé qui est assez bougon et assez grognon et qui a pas très envie qu'on s'occupe de lui. Les sujets des personnes âgées, de la fin de vie, des aides-soignants et tout ça, c'est des sujets qui sont peu traités dans l'univers des mangas et c'était vraiment très bien d'avoir un titre sur ça. Après, je vais pas vous mentir, c'est un titre qui est à la fois très réaliste, assez tranche de vie, mais il y a des moments qui sont vraiment très what the fuck parce qu'il se passe quand même des choses bizarres, surtout à la fin du manga, mais c'est quand même très intéressant de voir d'un côté ce papy bougon qui est dans la fin de sa vie et qu'est-ce qu'on peut attendre en fait quand on a quasiment vécu l'entièreté de sa vie. Et puis il y a à côté de ça ce jeune aide-soignant qui essaye de se reconstruire suite à cet accident qu'il y a eu à la maison de retraite. Il se pose beaucoup de questions et lui il est dans la phase en fait on va dire ascendante de sa vie et il est là, il veut vivre en fait et du coup c'est vraiment très compliqué. Et puis il y a vraiment tout ce questionnement sur les maisons de retraite, le surmenage, etc. C'est vraiment très très intéressant, mais je répète, il y a quand même des petits côtés what the fuck et qui pourraient en surprendre plus d'un et qui m'ont beaucoup surprise, mais j'en dis pas plus parce que sinon je spoil la fin du manga. Je recommanderais ce titre aux gens qui ont envie de lire un manga émouvant, drôle et parfois déroutant et qui s'intéressent aux thématiques des personnes âgées, du milieu médical et de la fin de vie. Les deux titres suivants sont des mangas qui parlent aussi de milieu médical puisque ça parle du cancer. C'est deux histoires vraies et la première c'est Adieu mon utérus qui est publié chez Akata et c'est un seinen et c'est basé sur l'histoire vraie de la mangaka. Ce titre il nous parle du cancer de l'utérus et on va suivre le parcours de la mangaka de la découverte de sa maladie jusqu'à sa guérison. On va voir ses peurs, ses doutes, ses questionnements. Par contre je préfère le dire sans minimiser bien sûr parce que le cancer de l'utérus c'est un cancer qui est très dur et le fait de subir une ablation de l'utérus, j'imagine que c'est très dur, mais en fait elle ne subit pas de chimiothérapie, elle ne va pas avoir un traitement, elle va juste avoir une opération, enfin je dis juste mais c'est quand même énorme, mais elle va avoir une opération et du coup dans le manga on n'a pas toute cette période de chimiothérapie, perte des cheveux, etc. C'est des questionnements qu'elle n'a pas du tout puisqu'elle n'a pas subi de chimio et je préfère le dire parce que dans celui que je vais vous parler après, l'auteur a une chimiothérapie et du coup c'est pas du tout les mêmes implications. Pour ma part, en tout cas, ça m'a pas du tout fait le même ressenti parce que moi, les deux personnes qui ont été malades dans ma famille, c'est mon papa et ma sœur, et tous les deux ont subi une chimiothérapie, donc du coup, je me suis beaucoup plus reconnue dans le deuxième titre que dans celui-ci, et voilà, je préférais le dire, et puis aussi pour les gens qui ont envie d'aborder la thématique de manière... J'ai pas envie de dire plus douce parce que c'est quand même pas doux, mais de manière moins frontale, et bien de commencer par celui-ci, ça peut être peut-être mieux parce que il est quand même moins dur que le deuxième. Et le deuxième justement c'est Mon cancer couillon qui est publié chez Pika dans leur collection Pika graphique et c'est aussi un seinen et c'est aussi basé sur une histoire vraie du mangaka. Et dans celui-ci, l'auteur est atteint du cancer des testicules et il va du coup se faire enlever la testicule qui est malade et après il va subir une chimiothérapie et sa chimiothérapie va être tellement lourde et son corps va tellement mal réagir qu'il va être hospitalisé et qu'il ne va pas ressortir de l'hôpital avant sa rémission totale. Et donc du coup c'est vraiment toute une histoire sur qu'est-ce qui se passe à l'hôpital, tous ses doutes, les différents comportements qu'il a pu adopter, le fait qu'il a été un petit peu dans le déni, après dans l'euphorie, après dans la dépression, etc. C'est beaucoup plus entre guillemets complet pour voir ce qui se passe quand quelqu'un a le cancer et dans toute en fait sa chimio, etc. Toutes les différentes étapes qu'il peut y
y avoir. J'ai beaucoup plus reconnu ce qui s'est passé dans ma famille dans celui-ci que dans le précédent, c'est évident puisque, comme je l'ai déjà dit, ils ont fait de la chimiothérapie, et du coup c'était vraiment très poignant et aussi très instructif parce qu'il a écrit son livre au même moment qu'il était malade, donc il écrivait au fur et à mesure de sa maladie, et du coup il y a des sentiments et des explications qu'il donne qu'il aurait peut-être oublié par la suite, et du coup moi j'ai compris certaines choses, par exemple parce que par rapport au cancer de ma soeur, de son état d'esprit, etc. J'ai compris des choses grâce à ce titre que j'avais pas forcément compris, et que peut-être maintenant en plus de reparler c'est pas forcément évident, et du coup ce titre m'a beaucoup apporté, même si c'était très dur émotionnellement à lire. Voilà, quand vous avez des gens dans votre famille qui sont malades, ou que vous personnellement vous êtes malade et que vous avez un cancer, ça va quand même, je pense, vous brasser. Mais même si ça vous brasse et que ça vous fait ressentir des émotions qui sont pas toujours très agréables, je pense que c'est pas mal en fait de lire si vous avez envie de comprendre vos proches qui ont été malades, ou même de voir un témoignage qui va peut-être, si vous êtes malade, vous rassurer sur le fait que c'est normal en fait de passer par toutes les phases et d'être des fois dans le déni, des fois dans l'euphorie, des fois très triste, et etc. Je pense que ça décomplexe pas mal et il est très très bien fait, et je vous le recommande très très fortement. Le dernier titre dont je vais vous parler n'est pas aussi poignant, même s'il est très bien, mais c'est un tout autre genre, c'est Loser in the End of the World, et c'est publié chez Shiba Edition, c'est leur premier manga qui a été publié. Et comme j'ai déjà présenté ce titre dans une de mes vidéos, c'était à la fin de mon haul du mois de janvier 2019, je l'avais reçu en avant-première parce qu'il y avait eu une campagne Ulule, et du coup j'en avais profité pour le présenter, donc du coup je mettrai le lien dans la barre d'infos et je mettrai le timecode pour que vous alliez directement au moment de la vidéo où je raconte l'histoire du manga. Mais pour faire court, c'est l'histoire d'un démon qui en fait chasse des démons, et il se trimballe toujours avec sa petite sœur. Au début on ne sait pas pourquoi, mais l'histoire est vraiment très cool. Moi j'ai eu qu'une déception, c'est que l'histoire ne dure pas plus longtemps. On a une fin qui existe, c'est une fin ouverte, et c'est pas un problème, c'est vraiment bien fait, mais moi j'ai tellement adoré les deux personnages que j'aurais bien aimé rester un petit peu plus longtemps avec eux. Et donc si vous aimez bien les histoires science-fiction avec des démons et une relation très forte entre les deux personnages principaux, eh bien je vous recommande fortement ce titre, et c'était le dernier one-shot dont je voulais vous parler, donc maintenant je vais passer aux séries courtes. Et pour commencer avec les séries courtes, je vais commencer avec la série Shirley qui est publiée chez Kiun dans leur collection Kizuna. C'est un seinen terminé en 2 tomes. Ce manga nous raconte l'histoire d'une femme indépendante, Madame Cranley, qui tient seule un petit bistrot. Elle va prendre à son service Shirley, et si au départ elle avait pensé prendre une femme bien plus âgée, elle va se retrouver avec une petite femme de chambre qui a 13 ans seulement, mais qui va vite se montrer indispensable, et une belle relation va naître entre les deux femmes. Et c'est un manga que j'ai adoré, mon seul regret c'est qu'il ne dure pas plus longtemps, j'aurais aimé suivre encore un petit peu les aventures de ces deux femmes. C'est vraiment très bien fait, très marrant, les dessins sont très beaux, et c'est normal qu'ils soient très beaux puisque c'est par l'auteur Kaoru Mori qui fait aussi Emma ou Bright Stories. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Bright Stories, je vous mettrai le lien dans le i. C'est des dessins qui sont vraiment très beaux, alors c'est pas aussi détaillé que dans Bright Stories, mais c'est vraiment très très beau. Ça se passe dans une ambiance qui ressemble beaucoup à celle de Emma. Ça se passe à Londres, je suppose, au 19e siècle. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait. C'est très frais, très rafraîchissant, très tranche de vie. J'ai adoré et je vous recommande fortement, fortement cette série. La deuxième série courte est-elle publiée chez Nobinobi. Elle est terminée en 3 tomes et c'est Contes imaginaires. Ce titre nous propose une version revisitée des contes que l'on connaît presque tous. Il y a La Reine des Neiges, il y a Réponse et il y a Le Chaperon Rouge, mais à l'intérieur il y en a plein d'autres. Et au fil de l'histoire et du début du premier tome jusqu'à la fin du 3e tome, il y a un fil conducteur, il y a une réflexion qui va se faire petit à petit sur la question de confiance et sur le fait d'avoir confiance en soi, et ça c'est vraiment très cool. Et cette réflexion va nous mener à la conclusion que on est en fait la clé de notre propre bonheur, qu'on est les seuls à pouvoir se donner confiance nous-mêmes, et que parfois on peut demander de l'aide à des gens. D'ailleurs il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, mais que la personne qui détient la clé de notre confiance et de notre bonheur, eh bien c'est nous. Et je trouve que c'est une très belle réflexion, et du coup comme ce manga est très beau, qui revisite des contes de manière très originale et très bien faite, et que les dessins sont très beaux, et bien vous l'aurez compris, j'ai tout adoré à l'intérieur, que ça soit la morale, les dessins et l'histoire. Et si comme moi vous êtes fan des contes et que vous aimez bien avoir des versions revisitées, eh bien je pense que cette série va fortement vous plaire. Le titre suivant est un shoujo qui est publié chez Akata, c'est Entre deux, et la série est terminée en 2 tomes. Ce manga nous raconte l'histoire d'amitié qu'il y a entre Saku et Nozomi. On va découvrir leur amitié à différents moments de leur vie. En fait ils vont devenir amis quand ils sont enfants, parce que eh bien Saku c'est une petite fille, mais elle se comporte comme un petit garçon depuis que son frère est mort, parce qu'elle essaye de compenser aux yeux de ses parents la perte de leur fils. Et Nozomi lui en fait porte les cheveux longs parce que sa mère aurait préféré avoir une fille, et que du coup elle se comporte avec lui comme si c'était une fille.
Et cette différence va les discriminer un petit peu à l'école, mais ça va aussi devenir leur force et mutuellement ils vont s'aider, leur amitié va les aider à s'émanciper un petit peu de cette relation avec leurs parents. On va les retrouver des années plus tard et les sentiments de Saku ont évolué et elle n'est plus seulement amie avec Nozomi, elle est tombée amoureuse de lui. Seulement, si elle a réussi quand même à pas mal s'émanciper de ses parents, c'est pas sûr que Nozomi lui ait vraiment réussi et donc du coup, on va voir que cette relation avec les parents, le fait d'être différent et l'amitié entre un garçon et une fille, l'amour, etc. à l'adolescence, tout ça, ça devient très compliqué et c'est très très bien fait dans ce titre. Le manga il aborde vraiment beaucoup de questions, il aborde la question de la différence, la question du genre, qu'est-ce que c'est être un garçon, qu'est-ce que c'est être une fille, comment c'est perçu par les enfants, comment c'est perçu à différents âges de la vie, le harcèlement à l'école, l'amitié garçon-fille, l'amour, les premières amours, les premières blessures amoureuses, la relation aux parents, enfin ça apporte vraiment beaucoup de questions en seulement 2 tomes. Même si ça aborde beaucoup de questions, c'est à chaque fois très bien fait et fait de manière très intelligente et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce titre. Alors c'est classé dans la catégorie shoujo mais je pense que ça offre une réflexion qui est beaucoup plus large qu'un public féminin. Je sais que certains d'entre vous vont se laisser piéger par le fait que j'ai dit que ça soit un shoujo. Ça va plus vous intéresser, mais ne bloquez pas sur ça parce que c'est une réflexion qui est beaucoup plus grande, beaucoup plus intéressante. Et donc du coup, il faut arrêter avec cette classification shoujo, shonen et seinen. Des fois, j'hésite à plus vous le dire parce que je me dis qu'il y en a certains qui vont rester bloqués sur ça. Mais voilà, shoujo c'est une cible éditoriale, hein, c'est pas forcément que pour les filles. Le titre suivant est un seinen qui est terminé en 3 tomes, qui est publié chez Pika et c'est Divine. Et comme j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne qui parle de ce titre, je vais vous renvoyer vers la vidéo que j'avais faite qui était 100% dédiée. Le lien sera en barre d'infos et dans le petit i. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça nous raconte l'histoire d'une ange et d'une démone qui sont amies ennemies et quand elles viennent sur Terre, elles viennent toujours pour mettre le souk, c'est vraiment très marrant. Et puis c'est par l'auteur de l'Atelier des sorciers, donc on reconnaît parfaitement sa patte graphique. Après, c'est pas du tout le même genre d'histoire, mais si vous aimez bien ces dessins et si vous avez envie de découvrir un truc un petit peu marrant et un petit peu hors du commun, parce que je trouve que cette question en fait ange et démon est très bien traitée et très intéressante, je vous recommande fortement. Et si vous avez envie d'en savoir plus, il faut aller voir ma vidéo. Le suivant aussi, je l'ai déjà présenté en vidéo, c'est Le Mystère des Pingouins. La série est terminée en 3 tomes, c'est publié chez Nobidobi et il existe un film d'animation et un roman. Ce manga se passe dans un village où vont apparaître et disparaître tout aussi mystérieusement des pingouins et le héros de l'histoire, qui est un petit garçon très intelligent, va essayer de résoudre ce mystère. Je ne vous en dis pas plus, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le lien sera en barre d'infos et dans le petit i. Pour en savoir plus, il faut aller voir la vidéo. Une autre série qui a su conquérir mon cœur, c'est Un Monde Transformé, qui est publié chez Ototo. La série est terminée en 3 tomes, mais il n'y en a que 1 de sorti pour l'instant et c'est un seinen. Ce manga nous raconte la vie de Purio, une petite fille qui est destinée à devenir une grande prêtresse dans un temple situé dans une étrange contrée. Malgré sa grande destinée, cette mini prêtresse a son petit caractère et le moins qu'on en puisse dire, c'est qu'elle aime bien en faire qu'à sa tête. Elle ne fait quasiment jamais ce qu'on lui dit et par exemple, elle a interdiction d'aller dans la forêt qui jouxte le temple parce qu'elle est peuplée de créatures et de monstres horribles, mais que Nini, elle s'en fout, elle va s'y balader comme si de rien n'était. On va donc suivre ses aventures accompagnée de sa meilleure amie dans un monde mystérieux peuplé de personnes parfois attachantes et parfois vraiment loufoques. J'ai trouvé que c'était vraiment très cool de découvrir le quotidien de cette mini prêtresse en devenir et elle a vraiment un quotidien qui est hors du commun puisqu'elle vit dans un monde qui est peuplé de créatures vraiment hors normes. C'est pas du tout le monde que l'on connaît et elle va fréquenter des gens qui sont plus ou moins gentils, plus ou moins méchants, des gens vraiment très bizarres, des gens qui sont un petit peu issus de l'au-delà, je dirais. On sait pas exactement, mais elle a un quotidien vraiment hors du commun et c'est un tranche de vie sur un quotidien hors du commun et j'ai vraiment trouvé ça très cool. Après, il y a une patte graphique qui est assez particulière, personnellement j'ai adoré, mais je préfère le préciser parce qu'il y a des gens qui sont venus me dire sur Instagram qu'ils n'avaient pas réussi à adhérer à l'histoire à cause de ça, donc je préférais vous le préciser. Mais personnellement, moi ça a été un gros coup de cœur, j'ai vraiment hâte de découvrir les 2 derniers tomes et de voir comment ça va se passer. Les couvertures sont vraiment très belles, la couverture du tome 2 est vraiment aussi sublime, et du coup voilà, ça a été un gros coup de cœur. Et si vous êtes fan de science-fiction et d'univers un petit peu étrange avec une héroïne qui est enfant, etc., ça pourrait fortement vous plaire aussi. Ouais, je sais, ça en fait pas mal des mangas où je dis que ça pourrait fortement vous plaire dans cette vidéo, mais que voulez-vous, je vous présente que des mangas que j'aime. Le titre suivant est publié chez Château, c'est Frankenstein Family. La série est terminée en 3 tomes
Et c'est aussi un tranche de vie bizarroïde. Ce manga se passe dans une famille de 5 enfants qui sont un petit peu livrés à eux-mêmes depuis que leurs parents, des savants fous, ont été arrêtés à cause de leurs expériences. Et quelles expériences ont-ils menées pour être arrêtés, me diriez-vous? Eh bien, ils ont fait des manipulations génétiques sur leurs propres enfants. Un seul y a échappé, Denis, qui est entièrement normal. Il y a une autre fille qui est à peu près normale, elle a une apparence normale, mais elle arrive à lire les pensées des gens. Et les 3 derniers, je ne vous raconte pas, il y a 2 filles, une qui est mi-humaine, mi-araignée, l'autre qui est mi-humaine, mi-arbre, et le dernier qui est mi-humain, mi-chien. On va suivre le quotidien de ces 5 frères et sœurs qui est pas du tout banal, vous vous en doutez bien, puisqu'ils vont arriver dans une nouvelle famille d'accueil, ils vont devoir cacher leur côté surnaturel, ça va pas être évident, et ils ont forcément un quotidien qui est vraiment très bizarre. Par exemple, la fille araignée, elle adore chasser, elle adore aller dans la nature avec ses petites pattes d'araignée et construire des toiles, enfin voilà, une araignée normale, mais du coup au niveau d'un tranche de vie c'est pas un quotidien des plus banals. Et pour ma part j'ai vraiment adoré, je sais qu'il existe un animé et le manga m'a donné envie de regarder l'animé et je suis tellement triste qu'il y ait que 3 tomes parce que alors là j'aurais carrément aimé avoir toute une histoire, vraiment beaucoup plus de moments de tranche de vie etc. 3 tomes c'est trop peu parce que l'histoire est vraiment très très cool, j'adore passer du temps à lire sur cette famille, ils sont vraiment trop bizarres, c'est vraiment très drôle, c'est vraiment très frais, très rafraîchissant et j'adore tout simplement ce titre de bout en bout. Et du coup comme je l'adore, vous l'aurez deviné, je vous le recommande fortement. Le titre suivant c'est Mythical Beast Investigator, la série est terminée en 2 tomes, le tome 2 devrait sortir ce mois-ci, c'est publié chez Ototo et c'était mon chouchou couverture du mois de novembre, donc du coup il y aura une vidéo 100% dédiée sur ma chaîne, donc je ne vais pas en dire grand chose ici. Ce que je peux vous dire c'est que les couvertures sont très belles, le dessin à l'intérieur est très beau et l'histoire est vraiment très cool. On va suivre Feli, une enquêtrice sur les créatures mythiques qui est accompagnée d'un étrange lapin et qui va sillonner le monde à la recherche de créatures à aider. Elle va en fait être le lien entre les créatures mythiques et les humains pour que leur relation s'apaise et se passe le mieux possible. Je n'en dis pas plus, il va bientôt y avoir une vidéo, je crois que ça sera en mars, sur mon chouchou couverture. Donc du coup, eh bien, je vais pas tout raconter ici, sinon ma vidéo ne servirait plus à rien. La série suivante a été un énorme coup de cœur, c'est Je veux manger ton pancréas, qui est terminé en 2 tomes, c'est publié chez Pika, c'est un seinen et il existe un roman et un film d'animation. Sakura, l'héroïne de ce titre, est une jeune fille vraiment très populaire, toujours souriante, très dynamique, très joviale, qui cache un gros secret. En fait, son pancréas est malade et elle va bientôt mourir, mais elle cache ça à tout le monde et son secret va être un petit peu dévoilé un jour puisqu'un garçon de sa classe va trouver son journal secret où elle écrit tous ses ressentis sur sa maladie. Il va donc apprendre qu'elle est malade et elle va lui faire jurer de ne rien dire à tout le monde, mais en même temps qu'elle va lui faire jurer de ne rien dire, eh bien elle va lui demander une deuxième promesse, elle va lui demander de lui faire vivre en empruntant tout ce qu'on peut vivre dans une vie et du coup le jeune Idumi il va décider d'accepter ces conditions et en fait une relation va naître entre les deux, une relation qui est très très forte, qui est très très belle. J'ai adoré ce titre, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau avec des belles réflexions sur la vie, sur le fait de devoir espérer, etc. Enfin voilà, il y a vraiment très belles réflexions qui sont faites, c'est très poignant et il est très triste aussi parce que vous en doutez bien qu'elle est malade et qu'elle va bientôt mourir, donc vous en doutez bien que c'est pas le manga le plus joyeux du monde, mais il est quand même très très beau, très poétique et il a une très belle morale et du coup je vous invite fortement à vous y intéresser ou au film d'animation si vous n'avez pas envie de lire le manga, eh bien il y a un film, donc pour une fois vous n'avez aucune excuse. La dernière série courte dont je veux vous parler aujourd'hui c'est Les Temps Retrouvés qui est publié chez Kiun dans leur collection Latitude et la série est terminée en 2 tomes pour l'instant. Il n'y en a qu'un seul de sortie. Ce manga il nous raconte l'histoire de 2 personnes âgées qui sont toutes les 2 veuves et qui vivent toutes les 2 respectivement avec leur famille, avec leurs enfants et un jour par hasard elles vont se rencontrer et cette rencontre va les bouleverser. Ils vont nouer une relation très très forte et très très belle, mais est-ce que c'est de l'amour? Est-ce qu'on peut retomber amoureux quand on est aussi âgé? Comment recréer quelque chose avec quelqu'un après avoir passé toute une vie sans lui? Comment gérer sa culpabilité par rapport à la personne qui est décédée, puisque c'est pas parce que votre mari est décédé que vous arrêtez de l'aimer par exemple. Donc du coup il y a vraiment beaucoup de questions comme ça. C'est un manga qui apporte la thématique de la fin de vie, de la vieillesse, de l'amour quand on est vieux, des thématiques qui sont peu traitées et là c'est vraiment fait de manière très intelligente, très belle et très très poétique. Et sincèrement c'est une très très belle histoire, très émouvante et on est à fond derrière ces 2 petits vieux. On a envie qu'ils soient amoureux, ces 2 belles personnes et on a envie qu'en fait ils aient une histoire d'amour, on a envie que ça marche, on a envie que tout se passe bien, mais c'est pas forcément toujours le cas
et c'était une très très belle découverte. Moi je vous recommande fortement ce titre, en plus il est entièrement en couleur, ce qui est vraiment très très appréciable, et j'ai qu'une envie, c'est de savoir ce qui va se passer. Est-ce que ils vont pouvoir s'aimer, est-ce qu'ils s'aiment, est-ce que c'est de l'amour tout ça, etc. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite fortement à découvrir la série par vous-même. Et voilà, j'en ai fini avec les séries courtes dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais c'est pas fini. Je vous ai parlé de 20 titres, mais je n'ai toujours pas fini puisque je vous ai sélectionné 4 autres titres qui sont pas forcément des mangas à proprement parler. Il y en a un, c'est un artbook, l'autre c'est un guide de voyage, mais du coup c'était des titres qui ont attiré mon attention quand même et que j'ai trouvé très cool, et donc du coup je voulais vous en parler. Le premier est sous forme de manga, mais c'est une biographie du créateur de Pokémon, c'est Pokémon aux origines du phénomène planétaire. C'est un one-shot, un seul titre qui est publié chez Kurokawa et je l'ai adoré. Le titre est assez clair pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur. On nous raconte la vie du créateur de Pokémon, de son enfance et de ses goûts d'enfant qui ont forgé en fait la création de Pokémon. On voit tout le cheminement qu'il a eu dans sa vie, toutes les étapes par lesquelles il est passé, toutes les étapes aussi de construction d'un jeu vidéo. C'est vraiment très intéressant. Moi j'ai appris plein de choses sur le milieu du jeu vidéo, sur comment trouver une idée, comment en fait ils ont créé les premiers jeux vidéo, etc. Et puis toute la genèse qu'il y a eu sur le fait qu'en fait ce mec il adorait chasser des insectes quand il était petit et il a eu envie de recréer pareil dans un jeu vidéo. Et c'était vraiment très intéressant, très bien fait, très très cool à lire, et je vous le recommande fortement si vous êtes fan de Pokémon. Le deuxième titre c'est Clarity, qui est publié chez H2T, c'est écrit par Kayden qui est une autrice française. Dans ce titre, la faction Clarity, qui est une faction composée d'extraterrestres, est chargée d'une mission très importante, trouver le souffle de vie qui est censé donner un nouvel essor à l'humanité. Parce qu'en fait, dans ce monde, l'humanité n'est plus vraiment ce qu'elle est. Ça a été quasiment ravagé, on ne sait pas pourquoi, mais c'est quasiment le désert partout, les hommes survivent, il y a quasiment plus personne qui est vivant, et les hommes qui survivent ne sont pas ceux qu'on connaît à notre époque, bien qu'on n'est pas forcément très civilisés, eux ne le sont plus du tout, et ils sont plus proches du zombie ou de la bête sauvage que de l'humain, et ça va être un problème puisque le souffle de vie se trouve dans une ville, et les humains vont mettre des bâtons dans les roues à la faction Clarity, et je vous en dis pas plus, parce que sinon je vous spoil le reste de l'histoire, mais ça a été une très belle surprise. J'en avais déjà parlé dans une vidéo What's New parce que j'avais adoré la couverture, je la trouvais vraiment très très belle, et j'ai adoré lire l'histoire. Je trouve ça vraiment très intéressant, cette opposition qu'il y a entre le fait que la faction Clarity veuille retrouver un objet qui va redonner un nouvel essor à l'humanité, et le fait que ça soit les humains qui mettent des bâtons dans les roues à cette faction. J'ai trouvé ça vraiment très cool, et j'ai vraiment passé un bon moment à lire cette histoire qui est très originale. En plus, vous encourageriez une autrice française qui pourrait joindre l'utile à l'agréable, et donc du coup ça serait vraiment une bonne action pour un bon moment lecture. Le suivant c'est un artbook, j'en ai déjà parlé dans une vidéo donc je vais en parler très brièvement. C'est Pawn, qui est publié chez Kazé, et c'est par l'auteur de The Promised Neverland, Demizu Pozuka, et c'est vraiment un livre avec des dessins sublimes à l'intérieur. Je ne suis pas hyper fan des artbooks, mais celui-ci je l'ai adoré. Après vous l'aimerez si vous aimez bien les dessins de cet auteur, parce que c'est vraiment que des dessins et des belles planches, mais si vous aimez pas du tout et si vous accrochez pas à ce style graphique, bien sûr je vous le recommande pas, mais moi je l'ai trouvé vraiment très très beau. J'adore prendre le temps de regarder les dessins, il y a vraiment des dessins qui invitent à la réflexion derrière. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo quand je l'avais présenté, donc je vous remettrai aussi le lien en barre d'infos quand je le présente, et le timecode pour savoir à quel moment de la vidéo aller, parce que c'était dans une vidéo What's New, mais il y a vraiment des dessins qui sont très beaux, et celui qui m'a le plus percuté, je vais vous le mettre à côté de moi, c'est une fille qui est sur son téléphone et on voit qu'elle est absorbée par ce qui se passe sur son téléphone, et en même temps il y a comme un démon qui absorbe sa tête, son esprit. J'ai trouvé ça vraiment très cool, et du coup voilà, ça m'a conquise, et c'est mon dessin préféré du titre, et voilà, n'hésitez pas à me dire vous, si vous l'avez, c'est lequel votre dessin préféré d'ailleurs. Et le dernier titre dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un guide de voyage, c'est le guide du Geek Trotter au Japon, qui est publié chez Glénat, et c'est un guide touristique. J'ai eu la chance de la recevoir juste avant de partir au Japon, et du coup je m'en suis servi au Japon, et grâce à lui j'ai découvert des petits lieux touristiques que j'avais pas vus sur les autres guides, et donc du coup j'ai découvert des lieux qui étaient vraiment sympas. C'est un mélange entre culture traditionnelle japonaise et culture manga, donc c'est parfait pour les gens comme vous et comme moi qui adoraient les mangas, et voilà, ça a été vraiment très cool. C'est en plus un format qui est très agréable pour le voyage, parce que j'en ai un autre, c'est une brique, donc je l'emmène dans la valise, mais après je laisse à l'hôtel, et du coup il faut prendre toutes les références tous les jours en fait. À l'avance il faut faire son repérage, alors que là vous l'avez sur vous, vous sortez, et si vous savez pas quoi faire, vous allez peut-être trouver une information. Bon, après il est bien sûr moins complet qu'un gros qui fait un pavé et
qui va du coup être super lourd, mais il est quand même très complet, il est très intéressant et il offre des petits endroits un petit peu pépites. Du coup voilà, parfait pour les voyages au Japon. Et si vous êtes fan et que vous avez envie un jour de voyager au Japon, ce que je vous souhaite d'ailleurs, eh bien vous pourriez fortement vous y intéresser. Il est très très cool. Il est très très cool comme beaucoup de titres qui sont sortis cette année, et en même temps vous le savez, je suis bon public, et si je vous mettais tout ce que j'ai aimé, eh bien je vous mettrais quasiment tous les titres qui sont sortis et que j'ai lus, parce que voilà, moi j'aime beaucoup les mangas. Mais je me suis permis de vous remettre en fait 5 titres qui sont là. Alors je vais pas raconter c'est quoi les histoires à l'intérieur, mais c'est des titres aussi que j'ai bien aimés. Donc il y a l'artbook de Tokyo Ghoul Re, qui est vraiment très cool et très beau aussi. Il y a un one shot qui s'appelle Nos Compagnons, c'est de Jiro Taniguchi, et ça parle en fait des relations avec les animaux domestiques, et ça m'a beaucoup émue. Franchement je suis fan de mon chat et ça m'a beaucoup touché ce qui se passe dans cette histoire. Et si vous aimez bien les animaux de compagnie, les chats, les chiens, vous pourriez fortement aimer. Il y a aussi Blue Phobia qui est publié chez Glénat aussi, qui est une très belle série, voilà, qui raconte une histoire de science-fiction qui est vraiment très prenante. Et puis il y a 2 titres de séries courtes qui sont publiés chez Kana, c'est From End et Heroine's Game. Alors Heroine's Game, ça parle de contes de fées et des princesses, etc. Et donc c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, en version remasterisée, beaucoup plus gore. Et From End, c'est une histoire, je ne l'ai pas mis dans mon top parce que la fin m'a beaucoup déçue. Ça parle de sujets de harcèlement et de sujets de violence familiale, d'inceste, etc. Mais j'ai trouvé que la fin était culpabilisatrice pour les victimes, et donc du coup j'en ai pas parlé. Après, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez en commentaire. Mais du coup voilà, c'était une très belle série, ce qui était très bien faite, avec beaucoup de suspense, etc. Mais la fin a été vraiment en dessous de ce que je m'attendais, donc du coup c'est pour ça que j'en ai pas parlé dans ce titre, et dans cette vidéo plutôt, et que j'ai pas parlé de ce titre dans cette vidéo. Et donc voilà, vous voyez, je ne trouve plus mes mots. Je pense que la fin de la vidéo est vraiment très proche, et j'espère qu'elle vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.